nous allons continuer. Nous continuons avec notre dernière leçon intitulée Études d'impact et d'audit environnemental. Donc, nous avons vu qu'au niveau du principe de prévention et du principe de précaution, nous avons ces deux outils-là qui vont nous permettre de pouvoir prévenir les activités qui ont un impact sur notre environnement à travers une étude d'impact, ou si l'activité est déjà menée, nous allons faire un audit. Donc, pour définir déjà, ici je vous mets en même temps les... OK. Donc, l'objectif, en fait, de cette leçon, c'est de comprendre l'utilité de l'étude d'impact environnemental et de l'audit environnemental, et aussi de décrire les modalités d'exécution et de procédure de ces deux études-là. Donc, pour promouvoir donc une politique respectueuse de l'environnement, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un outil juridique qui va instaurer les principes de l'étude d'impact environnemental, des projets de développement et de l'audit environnemental. Comment on peut définir? D'abord, essayons de définir l'étude d'impact environnemental. Qui peut essayer de définir l'étude d'impact environnemental? Rapidement, ceux qui sont en ligne, une définition rapide de l'étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental a pour objectif d'analyser, de caractériser et de prévoir tous, qu'on appelle l'effet d'une activité bien donnée sur l'environnement. Ok, très bien. Donc, on va dire que l'étude d'impact environnemental est d'abord un document qui est scientifique, c'est un document juridique, c'est un document aussi politique, c'est un instrument préventif et c'est un document de consultation et d'information. Donc, comme votre ami a défini, on dit que c'est défini comme l'ensemble des études systématiques sur les impacts prévisibles, directs et indirects qui résultent d'une intervention projetée sur un environnement donné. Donc, quels sont les objectifs, c'est-à-dire le but visé par l'UIE? Globalement, c'est de pouvoir réduire et légitimer l'impact environnemental du développement. Mais spécifiquement, il y a trois objectifs. D'abord, de connaître avec justesse et précision l'importance ou l'ampleur de l'impact sur l'environnement d'un projet ou d'un programme. Premier objectif spécifique. Deuxième objectif, c'est de réduire les conséquences néfastes de l'intervention, c'est-à-dire du projet ou du programme, par la mise en place des mesures d'atténuation. Et troisième objectif spécifique de l'étude d'impact environnemental est une composante importante dans le processus de décision politico-sociale. Donc, est-ce qu'on va accepter que ce projet-là se déroule ou on va annuler ou on va interdire? Et voilà, donc c'est vraiment une composante dans le processus d'acceptation ou de rejet du projet.
ici, on a tout, on a le cadre juridique et institutionnel qui va réglementer un peu l'étude d'impact environnemental. Donc, on a le code sur l'environnement qui instaure le principe de réalisation de l'étude d'impact environnemental pour tout projet de développement susceptible d'avoir des effets sur l'environnement, en son article 39. On a aussi le décret. Il y a un décret numéro 96 894 du 8 novembre 87 qui détermine, déterminant les règles et procédures applicables aux études d'impact environnemental et va préciser les modalités d'application. Et enfin, on a l'arrêté relatif à l'application du décret précise les dispositions relatives à l'amélioration de la qualité du rapport d'études d'impact environnemental et au renforcement des activités de l'Agence nationale de l'environnement. Donc, ici, on a essayé de citer les textes réglementaires. Au niveau du cadre institutionnel, on a le ministère des Eaux et Forêts et on a l'ANDE, l'Agence nationale de l'environnement. Donc, cette agence-là, d'abord, le ministère assure la mise en application du décret sur les études d'impact environnemental. Et l'agence, maintenant, l'ANDE, a pour rôle de déterminer les thèmes de référence de l'étude d'impact environnemental, l'examen et la validation du rapport et le suivi de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, normalement, si vous avez une activité, c'est-à-dire on veut construire un pont, on veut construire une usine, et on voit que cette activité est susceptible de pouvoir endommager, de pouvoir perturber l'équilibre écologique. Donc, vous allez d'abord, dans votre dossier, insérer un rapport d'étude d'impact environnemental. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que vous allez vous rendre au ministère normalement, ok, d'accord, le ministère va vous conduire vers l'agence. L'ANDE va déterminer les thèmes de référence, c'est-à-dire les thèmes de référence, comme va structurer votre étude d'impact. Et puis vous allez aller chercher un cabinet pour réaliser. L'ANDE après doit valider avec ses experts et puis après maintenant on aura un suivi. Donc, c'est-à-dire de manière pratique, il y a un champ d'application, c'est-à-dire ce ne sont pas toutes les activités qui vont être qui vont nécessiter une étude d'impact environnemental, pas toutes les activités. Donc, vous allez voir que dans le code de l'environnement, au niveau de l'annexe 1, on va citer les projets soumis à une étude d'impact environnemental. Donc, donc vous allez voir le champ d'application des EU. Donc, bon, ça vous allez bien voir ça de votre. Après, vous allez lire. Le rôle des acteurs dans l'étude. Donc, on a le rôle du ministère à travers ses agents techniques et ses services décentralisés qui vont délivrer l'autorisation pour la réalisation du projet. On a le promoteur de l'ouvrage, on a s'il vous plaît. Et on a les populations. Oui. S'il vous plaît. La page est figée à la table de matière, je ne sais pas si c'est chez moi, mais bon. Oui, c'est figé. Ok, attends. Ok, d'accord. Comme on vous l'explique. Donc, ici, nous avons les différents champs d'application. Donc, vous allez voir les différents annexes vont
vous donner les champs d'application des études d'impact. Et après, on a les acteurs, le rôle des différents acteurs. Donc, les ministères techniques, les services décentralisés, le promoteur ou le maître d'ouvrage, le bureau d'études qui va conduire l'étude et la population. Et la population qui va essayer qui va subir les conséquences. Une minute, je reviens. D'accord. Donc, ici, après, on voit les différentes étapes pour la mise en œuvre d'une étude d'impact environnemental. Donc, étape 1, le promoteur du projet prend contact avec l'ANDE pour lui exprimer son intention de faire réaliser une étude d'impact de son projet en vue de respecter la législation. Allô? C'est bon, ça va. Ok, Oui, ça va, monsieur. Ça va, voilà. Donc la procédure, donc étape 1, le promoteur rentre en contact avec l'ANDE pour pouvoir, tout en respectant en fait, la réglementation au niveau environnemental qui va, son intention de pouvoir réaliser une étude d'impact environnemental. L'ANDE donne les informations sur la procédure en voie de voie et définit le canevas méthodologique. Et après, étape 2, l'ANDE va définir les TDR. Va définir les thèmes de référence. C'est une méthodologie qui inclut la visite du site du projet, consultation des structures impliquées et rédaction des TDR. En troisième étape, maintenant, c'est la rédaction du rapport d'étude. Donc, le promoteur va choisir un bureau d'études. Normalement, ce bureau d'études doit être agréé pour la rédaction maintenant du rapport. En quatrième étape, l'ANDE va examiner ce rapport-là. Est-ce qu'il faut valider? Est-ce qu'il faut amender? Et l'ANDE engage la procédure de validation en faisant quoi? En faisant une enquête publique, un examen technique et à la fin, une fois on a l'approbation du rapport, si le rapport est validé, on pourra donc la délivrance de tout ce qui suit. C'est bon. Donc, lisez bien cette partie-là pour voir la procédure à suivre. L'ANDE dépend du ministère de l'Environnement. Oui, l'ANDE dépend du ministère de l'Environnement. On parle aussi du truc d'impact social. Et voilà, et social, parce que ça touche, parce que vous touchez l'environnement naturel et l'environnement aussi humain. Voilà la population. Voilà, donc on parle de tout. Voilà, et social. Donc, l'étude d'impact, c'est avant l'activité. Vous comprenez un peu? L'étude d'impact, c'est avant que l'activité ne démarre. On va parler de audit environnemental, donc pour définir rapidement, une évaluation systématique, documentée, périodique et objective des performances environnementales d'une organisation ou d'un système. Donc, ici, l'audit, vous avez déjà votre activité.
Et normalement, l'audit, c'est pour vérifier est-ce que ce qu'on vous a dit dans l'étude d'impact là, avant de commencer l'activité là, est-ce que vous respectez? Donc, normalement, l'audit doit avoir une périodicité. Chaque 2 ans, chaque 3 ans. En fait, ça dépend de l'activité. Donc, l'étude d'impact est avant l'activité et l'audit, c'est pendant que l'activité va s'effectuer. Donc, ici, on définit l'audit comme un rapport qui est référencié, c'est-à-dire qui doit se faire. Je mets. Donc, ici, c'est un rapport qui est référencié, c'est-à-dire qui doit se faire selon des normes. C'est un règlement et c'est un élément de bonne pratique de l'activité que vous menez. Donc, l'objectif est de porter sur la conformité des activités de l'entreprise selon les exigences légales et réglementaires, de l'efficacité au niveau de la gestion de l'environnement et de vérifier le rapport environnemental. Est-ce que vous respectez en fait ce que nous avons dit dans l'étude d'impact? Donc, on définit. Maintenant, ici, il y a différents types d'audits. Donc, ici, études. Donc, vous voyez les différents types d'audits. Et puis, pourquoi on met ces études-là? Si on prend le cas de l'audit environnemental de substitution à une étude d'impact environnemental, nous allons voir que c'est dans le cas où on n'a pas fait d'étude d'impact environnemental et puis on a commencé l'activité. Donc, on fait ce qu'on appelle l'audit environnemental de substitution. L'étude de prescription technique. Vous avez fait, vous commencez votre activité, vous avez une procédure technique. Et pendant que votre activité peut-être se déroule, vous changez la procédure technique. C'est-à-dire peut-être au lieu de pêcher naturellement, maintenant vous avez des produits. Donc quand on change la procédure technique, on doit faire l'audit encore pour voir. Comme vous avez changé la manière de travailler, on fait l'audit pour voir l'influence sur l'environnement. Donc, il y a 3 audits comme ça. Vous devez essayer de voir les spécificités de chaque audit. Oui. Il y a aussi des audits où l'entreprise travaille et par exemple qu'elle veut prélever une quantité d'eau, par exemple, dans la nappe phréatique. Peut-être qu'au départ, la quantité n'est pas si grande, et puis après, l'entreprise, avec l'évolution, avec l'entreprise veut maintenant augmenter son prélèvement. Voilà. C'est pourquoi on parle tout le monde. D'abord, il y a 2 types d'audits. C'est-à-dire, il y a l'audit interne et il y a l'audit externe. Voilà. En fonction de l'audit interne, c'est-à-dire l'entreprise ne voit vraiment son efficacité peut demander l'audit interne. Mais l'audit externe est réalisé. L'audit externe est réalisé par des entités externes à l'entreprise, à la demande ou par la dite entreprise en appliquant les propres critères quant à la vente. C'est-à-dire ici, c'est l'État qui va vous demander maintenant pour réaliser ces performances de tout. Donc, lisez bien cette partie, réalisez les quiz, c'est bon. Ceux qui sont donc maintenant, vous pouvez réaliser les quiz, leçons 8, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, ça va compter dans l'évaluation. Qu'est-ce qui va compter encore dans l'évaluation? Vous allez réaliser un travail en mettant en relation votre sujet et puis les conventions internationales et la législation nationale. Et puis enfin, j'espère que
j'aurai le temps de pouvoir élaborer une petite évaluation sur table pour pouvoir voir qui sera avec le point autorisé. Donc, je pense qu'on ouvre en ligne pendant 1 heure de temps. Voilà, vous cliquez. Je pense que ça, les oui, non, ou bien on place des tests, voilà, de manière interactive. Donc, chers étudiants, voici un peu une synthèse. Et du coup, vous avez le support en PDF des 5 leçons. Donc, voici un peu la synthèse de ces 5 leçons-là et comment l'évaluation va se dérouler. S'il y a des questions, oui, je vais reformuler ça correctement et puis je vais envoyer un mail au plus tard demain. Voilà, au plus tard demain à tout le monde. Donc, faites un rapport parce que c'est disponible pour faites un rapport. Et puis moi-même, je vais mettre le rapport ne doit pas dépasser 5 pages, ou 23 pages. Voilà. C'est juste synthétique. Voilà, synthétique. Miss Cécilia, M. Koukora, M. Yeo. Oui, professeur. Oui, il y a des préoccupations? Comment ça va? Ok, d'accord. Donc, faites le quiz. Normalement, ça se fait le dimanche, c'est pas ça? Voilà. Faites le quiz. On va avoir, vous allez avoir un projet sur votre sujet en relation avec les conventions sur l'environnement et la législation nationale et on aura une évaluation sur table. C'est bon? Bien noté. N'oubliez pas que quand vous mettez en relation votre sujet avec les différentes conventions, il faut partir, c'est-à-dire depuis la conférence de, je pense en 72, en passant par les OMD et maintenant les ODD. Voilà quoi que pour bien actualiser votre sujet et puis voilà. C'est bon? C'est que vous faites le travail, vous-même, inspirez-vous comment votre sujet est en relation avec les proportions, en relation aussi avec la législation, peut-être si c'est plus sur le code de l'environnement ou bien le code forestier, ou bien le code de l'eau, ou bien c'est une synthèse, ou bien ça touche ces différents secteurs-là. Voilà, ça, vous avez l'habitude de faire une rédaction scientifique avec auteur à l'appui, si vous citez les références. Et vous savez que quand vous citez les références, vous devez vous faire cette citation avec le logiciel de Théo. Oui, parce que le soir, quand je vois le cours, les élèves personnels vont valider en première session le truc. Donc, parce que je vois que vous n'avez pas respecté la manière de télécharger, corriger ce que vous avez téléchargé, tout le monde, on va à la deuxième session. Là, ça va vous aider à faire le voilà. Tout le monde va là comme ça. Parce que si vous ne validez pas, vous ne pouvez pas tenir. Ah bon. Non, c'est-à-dire comment on appelle ça, en recherche là. Comme c'est moi, je fais les deux cours. Donc, celui qui ne valide pas l'UE, c'est quoi recherche et innovation technologique, ça. Il ne peut pas soutenir. Parce que je fais mes données d'accès scientifique et innovation aussi. Voilà. Innovation, il sait que bon, tout son travail, c'est bon. Mais comme je vous ai demandé seulement de bien d'aller chercher les documents, de corriger, voilà. Donc, moi aussi, je vais aller chercher aussi les mêmes documents-là. Le même travail que je vous ai donné là. Je vais faire ce même travail aussi. Et puis,
je prends, comme on appelle ça, le cible graphique là. Je mets et puis les tire. Je mets les tire pour vous aussi. Quand ça ne restait pas, je bats dedans. Donc, le même travail que je vais vous donner, moi, je fais ce même travail aussi. Voilà. C'est bon? Parce que j'ai vu des gens qui ont téléchargé. Comme c'était en majuscule, ils ont laissé en majuscule. Ils n'ont pas mis en minuscule. Les gens des noms étaient en majuscule, ils ont laissé en majuscule. Peut-être les dates, il y avait juin dedans et ils n'ont pas supprimé. Bon, je vous attends donc on va. Donc je vais bien regarder cette semaine-là, comme il y a tellement de choses à faire. Donc on termine le cours, on commence et on termine le cours de M. J. Et puis je vais maintenant bien regarder tout ce qui est au niveau de la rédaction. Là. Ça va vous aider un peu si vous avez la deuxième session à bien maîtriser l'outil. Voilà. Ceux qui sont en ligne, c'est bon? Ok, donc je vais envoyer un mail au plus tard demain soir, voilà, pour donner les instructions. Voilà, par rapport. Donc, s'il n'y a plus de questions, le cours va prendre fin.